Aujourd'hui à l'émission, on se rend sur la terre agricole du potager de Valérie afin de rencontrer Valérie Bouchard qui te parle des métiers de maraîchère et d'horticultrice. Même si la profession de maraîchère impose un mode de vie, tu verras une femme passionnée, engagée et en parfaite harmonie avec ses valeurs. Tu apprendras aussi ce qu'est l'autonomie alimentaire et la permaculture. Écoute-la. Bonjour Valérie, bienvenue à l'émission. Donc, est-ce que tu peux commencer par te présenter et faire un bref résumé de ton parcours? Bonjour, moi je suis Valérie et je suis née à Saint-Augustin sur une ferme agricole. Nous avions des vaches, des bleuets, des champs. Puis j'ai passé ma jeunesse ici, en fait, là, maintenant toute ma vie. Puis après le secondaire, j'ai fait un cours en aménagement paysager, en horticulture et jardinerie. J'ai voyagé un peu, puis je suis revenue sur la ferme m'établir pour l'autonomie alimentaire, puis mon autonomie et ma passion du vivant. Donc, justement, le potager de Valérie, là, c'est là qu'on est aujourd'hui. Donc, ton métier, c'est maraîchère, mais on peut dire aussi horticultrice. Veux-tu nous en parler? Qu'est-ce que ça fait? Maraîchère. Horticultrice, paysagiste, fait que j'ai fait 2 DEP, un en aménagement paysager et ensuite un en horticulture et jardinerie. Le premier, c'est vraiment les végétaux, la construction d'un terrain, des bassins d'eau, des plants, la conduite de machinerie. Puis là, je trouvais qu'il manquait de plantes, fait que j'ai fait horticulture et jardinerie qui est juste des plantes. Fait que des arbres, des légumes, des plantes d'intérieur, le monde du vivant vert. Puis après ça, quelques années après quelques voyages, j'ai fait un cours en lancement d'entreprise pour démarrer une entreprise. Qui est le potager de Valérie? C'est devenu le potager de Valérie, oui. En fond, qu'est-ce que ça fait, une maraîchère? Qu'est-ce que ça fait, là, concrètement, là, comme tâche? Tout d'abord, ça commence par l'idée. Il faut avoir envie de faire des légumes. Puis après ça, la planification. Puis, avoir une parcelle de terre et commencer concrètement. Fait que ça commence plutôt en mois de mars, je dirais, à faire les semis intérieurs. Ensuite, quand ça dégèle, on plante au jardin. Puis on récolte à l'automne. Tu as une partie aussi vente, administration. On sait que c'est sur la terre, tu travailles sur la terre, mais il y a tout un autre côté, un autre aspect aussi. Dans l'aspect de la vente, puis en fait, quand tu récoltes, là, tu n'as pas le choix de vendre, sinon tu en as trop, ou sinon il faut que tu transformes ou tu congèles. Fait que dans ce cas, je vends en libre-service, en marché de proximité, dans des dépanneurs, des petites épiceries sur commande. Fait que dans le fond, les gens qui sont intéressés, ils me contactent. Fait que je me promène un peu dans la région. Je fais 5 villages autour de Saint-Augustin. Puis pour ce qui est de la planification, c'est beaucoup l'hiver, calculer qu'est-ce qu'on a fait, puis après, qu'est-ce qu'on va faire pour l'année d'ensuite. Qu'est-ce qu'on aimerait dans l'idéal. Après, la vie fait son chemin là-dessus. Puis ta production, tu la qualifierais comment? Dans le sens que, tu sais, je sais que tu es adepte de permaculture et tout ça, donc peux-tu nous en parler un peu? Ma production est diversifiée à échelle humaine, en permaculture, sur petite surface. Fait que ça veut dire diversifier, c'est le plus de légumes possible parce que moi, je veux manger tout. Et après ça, il y a des choses qui poussent bien une année, des choses qui poussent moins bien une autre année. Fait que tu es comme sûr aussi d'avoir des produits. C'est un choix que tu fais aussi, tu sais, d'avoir une plus grande variété, mais une plus petite quantité. Oui, bien, c'est le fait que l'offre pour le client est plus intéressante. Après ça, il y a plus d'options, mais c'est sûr que côté des marchés, je peux pas rentrer dans une épicerie parce que j'ai pas assez de quantité. Mais je vise pas les épiceries, je vise vraiment les marchés locaux, la clientèle, les amis, la famille, la clientèle proche, là, parce que j'ai pas envie de dépenser beaucoup d'essence puis d'aller loin parce que le mieux, c'est
peut-être pas zéro déchet à 100 là, mais le moins de déchets, le plus récupéré. Il y a beaucoup de matériaux récupérés dans notre production. Ça va comme ensemble, hein? C'est comme la nature, l'environnement. Puis la permaculture, c'est quoi exactement? Parce que ça nous dit pas grand-chose pour le commun des mortels. Là. La permaculture, c'est un grand mot, mais dans le fond, qui s'inspire des écosystèmes naturels. La forêt est en permaculture. Les épines tombent, ça composte, puis bon, on a tous les insectes qui vont avec ça. Donc, c'est quoi les méthodes qui t'inspirent dans ce processus-là? Bien, c'est la symbiose avec les animaux, l'air, l'eau, puis le vivant, la terre. Fait que, tu sais, comme nous, on a des poules au champ qu'on déplace de parcelles. Puis eux, ils mangent les bébites, ils donnent de l'engrais au sol, ils désherbent, puis sont heureuses. il y a les poules donc au champ, qui est dans une de nos méthodes. Ensuite, bien, on laboure plus, on fait juste aérer le sol ou le moins possible briser la croûte pour pas détruire les micro-organismes, dont les vers de terre, parce que il y a des champignons aussi qui vivent anaérobiques, mais si on les met sur le dessus, bien, ils meurent au soleil. Fait que... C'est comme chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place. On utilise du paillis aussi pour couvrir le sol, puis c'est ça. Fait que ça reste le plus naturel possible, finalement. Ouais. C'est vraiment ça. Puis, tu nous parlais aussi, tantôt, tu avais... Comme ta production, c'était à l'échelle humaine. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Ben moi, j'aime pas vraiment les machines puis les tracteurs. Je suis pas mécanicienne, puis j'ai pas une passion pour la conduite d'engin non plus. Fait que j'ai toujours été plus je veux faire quelque chose, fait que je le fais à la grosseur que je suis capable. Donc, c'était petit, mais je le faisais à la main, donc avec des outils comme tout le monde a dans sa cour. Puis c'est pour ça que c'est à échelle humaine, parce qu'il y a pas, c'est pas industriel, donc il n'y a pas beaucoup de machines. Bon, maintenant, on utilise quelques tracteurs parce que si on veut faire des quantités puis avoir un peu de rendement, bien là, il faut s'aider, sinon on serait trop fatigué. Mais ça reste minimal. OK. Quelle attitude professionnelle ou quelle qualité que ça prend pour faire ton métier? Je dirais qu'il faudrait être bon observateur parce que les plantes nous parlent, puis autant que les animaux. Tu sais, quand elles sont malades ou quand il y a quelque chose, bien, tu vois qu'elles n'est pas à son top. Après, débrouillard, c'est sûr qu'il faut inventer là, manuel, persévérant, puis gestion du stress. Il faut être aussi original et créatif parce qu'après, quand on a un petit pépin ou problème ou juste on veut que ça aille plus vite ou mieux, bien, on invente. Comme mon circuit de vente, bien, au début, j'avais pas vraiment de circuit, j'avais pas de légumes. Mais à un moment donné, les idées, là, tu pourrais aller là, tu fais que tu pourrais vendre comme ça. La créativité, c'est un bel atout. Puis, dans le fond, c'est ça. Tes parents, ils ont une ferme. T'es né là-dedans, on peut dire. Là. Puis après ça, tu as fait des formations. On en a parlé tantôt, tu sais, aménagement paysager. Tu as été aussi ton lancement d'entreprise, bien sûr. Tu es toujours un peu dans le domaine, tu sais. Donc, est-ce que pour toi, c'était comme une ligne directrice? Tu savais-tu que tu allais toujours travailler sur la terre? Oui et non. Souvent, ce qu'on entend, là, c'est que c'est difficile de faire le bon choix quand il arrive le moment de faire un choix d'une formation ou d'aller dans un cours ou de faire un métier. Mais il y en a pour qui c'est plus défini d'avance. Mais défini d'avance, ça ne veut pas dire que c'est une ligne droite quand même. On peut se promener, faire des choix puis explorer des choses. Puis c'est sûr que comme Valérie qui a grandi dans un milieu où est-ce que c'est une ferme déjà, bien elle, ça a donné qu'elle aimait ça aussi. Fait que pour elle, c'est sûr que son choix de carrière va jouer autour de ses passions qui a été transmises par ses parents. C'est pas le cas pour tout le monde, mais ça peut arriver. À côté, oui. On dirait que je disais tout le temps à mes amis dans mes cours, « Ah, mais moi, c'est pas grave, je vais faire des légumes. Fait que, tu sais, je vais manger. » Puis après, on parlait des fois des pesticides ou des choses chimiques. Là, je disais, « Ah, moi, je m'en le fais, puis ça va être bon, puis ça va être beau. »
Puis après, d'un autre côté, l'ampleur d'une entreprise dans le genre ou de juste penser le faire quand t'es jeune, ben, c'est ben trop gros, tu sais, mais tranquillement, pas vite, les choses se placent, puis la magie opère, là. C'est pas du jour au lendemain que j'ai décidé ça, là. Fait que la ligne directrice, oui et non, vu que j'ai grandi comme en extérieur, là, avec la vie extérieure, ben ça m'a amené toujours ici. Puis comme c'est ça. Là, j'en reviendrai à dire que je disais à mes amis d'école que moi, j'allais faire mieux mes légumes parce que c'est comme ça qu'on les veut. On veut de la qualité, on veut la respectueux de l'environnement, on veut de la fraîcheur. Fait que pourquoi pas mettre toutes nos valeurs au plus haut de nos intentions. Valérie, elle savait que ça allait probablement être un métier dans le domaine de l'agriculture. Mais elle savait pas exactement dans quoi. Fait que la ligne directrice, c'est quand même ce domaine-là. Mais il en existe un large éventail de métiers là-dedans. Au fur et à mesure qu'on apprend à se connaître, qu'on va chercher de l'information, qu'on va faire une formation, ce choix-là va aller se clarifier, se préciser. Puis qu'est-ce qui t'a amené justement là, jusqu'ici à avoir le potager de Valérie? Bien, il y a un peu plein de petites choses dans mon parcours qui a fait que c'est ça que je voulais. Mais je savais pas que c'était en gros genre Valérie la maraîchère qui allait s'afficher comme ça. Au début, c'était plutôt, on a toujours eu un jardin vivrier de famille là, dans le cour. Jusqu'au jour où ma mère s'est fait mal à un genou, fait que là, il n'y avait pas de carottes, pas de salade, tu sais, la déception, rien à manger dans l'été. Je devais avoir à peu près 10-12 ans. Fait que les années d'après, j'ai commencé à le semer. C'est sûr que c'était pas parfait, mais tu sais, c'est là qu'on découvre. Valérie, elle, est née sur une ferme. C'est sûr qu'elle a été exposée à ça avec ses parents qui faisaient du jardinage. C'est sûr qu'elle, elle s'est développée sa passion, puis plus tard est devenue son métier. Mais il n'y a pas tout le monde qui a cette chance-là ou cette opportunité-là. Puis c'est pas grave, parce qu'il n'est jamais trop tard pour aller explorer des choses. C'est pas parce que nos parents n'ont pas une ferme qu'on peut pas s'intéresser à aller visiter une ferme ou à aller voir comment ça se passe sur une ferme, parce que ça se peut que ça te tente pareil. Puis quand on arrive pour, des fois, explorer une passion ou quelque chose, on le voit souvent, ça bloque. Mais il faut faire un petit pas, il faut faire une petite action qui fait que je vais l'essayer. C'est vraiment important de se connaître parce que c'est la base. Puis, c'est le travail d'une vie, ça, là. Puis après ça, j'ai voyagé aussi. Fait que ça me ramenait toujours ici parce que tu peux aller n'importe où dans le monde, aller payer ce que tu voudras. Soit tu es tout seul ou il faut que tu achètes quand même ta nourriture. Puis si tu veux manger de la qualité et de la fraîcheur, des fois tu trouves, des fois tu trouves pas. Fait que je revenais ici toujours, puis c'est chez nous. Puis je continuais à agrandir le jardin. Étudier là-dedans un peu. Après ça, je pensais quand même pas me lancer à mon compte. Mais tu sais, d'aller dans une entreprise, là, tu te dis, ah, j'aime pas cet aspect-là, ou bien c'est loin, ou bien c'est pas chez nous. Puis quand tu travailles peut-être pour les autres, dans le maraîchage, tu fais plus de jardin parce que tu es fatigué et tu n'as plus le temps. Ouais. Puis là, tu manges le jardin de l'autre, mais en même temps, tu sais, c'est beaucoup l'autonomie. Moi, je veux. On a toujours eu nos produits bœuf, lait, beurre, œufs chez nous. Fait que, quand j'allais en ville, de ne pas boire notre lait, de ne pas manger notre viande, j'en achetais pas à l'épicerie. Fait que je voulais pas plus l'acheter. Fait que je revenais. C'est beaucoup l'autonomie, manger ce qu'on a produit, la qualité qu'on a produit. Puis être fière de dire que 80 % de l'assiette, elle vient d'ici, sauf les épices, des fois, c'est ça. Fait que c'est une fierté de goûter quelque chose qu'on a fait. Bien, c'est ça. Qu'est-ce qui t'inspire dans ton travail, dans ton métier? Ça va avec les saisons. Fait que tu as des pauses, mais c'est pas vraiment des pauses, c'est juste une rotation. Au départ, ça dégèle, on plante, puis à un moment donné, on arrose, à un moment donné, on récolte, à un moment donné, on ramasse tout, puis la neige tombe, t'sais. Pendant l'hiver, c'est sûr qu'il y a encore des travaux, mais ce qui est inspirant, c'est que
c'est toujours du nouveau. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut garder un peu, mais il faut toujours renouveler quand même son garde-manger. Tu sais, c'est quoi qui t'anime en dedans de faire ça? Tu en as parlé un peu, peut-être l'autonomie alimentaire. Puis, tu sais, c'est quoi qui fait que c'est ta passion, dans le fond? C'est ma passion, oui, mais après ça, de l'autre côté, c'est de me sentir libre. J'ai le choix de faire ou de pas faire. Encore là, l'autonomie, là. Oui, l'autonomie, la liberté, ma passion, les plantes, les animaux aussi, d'être chez nous, de profiter du beau temps, du mauvais temps. Après ça, la pluie, on l'aime autant que le soleil. Puis tu t'émerveilles-tu encore de voir les choses pousser? Ah oui, à chaque année, la première tomate, yes, le premier chou. T'sais, les feuilles, c'est toujours plus beau, c'est toujours plus gros. Les feuilles, les couleurs, puis il y a tellement de variétés qu'on peut essayer jamais les mêmes choses. Là. Puis vois-tu travailler... Pour toi, là, c'est-tu un métier non traditionnel que tu fais? Pour moi, c'est pas un métier, c'est un mode de vie. OK. Oui, c'est un métier, mais si tu veux pas le mode de vie qui va avec, tu peux faire le métier, mais en tout cas, ça va dans un autre être malheureux corps. un peu. Il va falloir que tu compresses tes journées, peut-être, pour, mettons, avoir tes fins de semaine. En tout cas, là, tu peux répartir un peu, si t'es là. C'est sûr que c'est encore petit, mais c'est ça. C'est vraiment un mode de vie. OK. Puis sur le terrain, dans le fond, quand tu es en haute saison, ça ressemble à quoi tes journées? Là? Une journée, le matin, je me lève, j'arrose les serres si arrosé, là, c'est un peu moins pire, mais j'ai toujours des plantes d'intérieur à vérifier. Ensuite, c'est souvent les récoltes, des fois c'est la plantation. Là, on est comme entre deux, il y a encore des plantations puis un peu de récolte, mais après ça va tomber seulement récolte. Après ça, je me promène autour, il faut faire ça, fait que je vais faire ça. C'est pas vraiment une liste, même si je voudrais avoir une liste puis suivre l'ordre du jour, il mouille, je peux plus, il vente trop, je peux pas. Fait que c'est vraiment... C'est de s'adapter tout la le temps. température, exactement. La température en premier, puis après, il y a un peu le moral, là. C'est un peu fatigué, tu peux changer ta cédule de la journée. Puis, dans le fond, en termes d'heures, là, ça ressemble à quoi? Beaucoup. Oui, c'est ça! Non, mais c'est difficile à quantifier, tu sais. Certainement 40 heures, mais probablement parfois 80. Je dirais peut-être plus une moyenne 50-60 heures, mais vu que mon horaire est découpé, des fois c'est tard le soir, des fois c'est la fin de semaine, parce que dans le fond, je fais ce que j'aime quand j'ai envie. C'est sûr qu'il y a des contraintes, il y a des choses à préparer pour vendre. Ça, c'est plus pour les récoltes, mais après, c'est un peu au gré, mais tout le temps. C'est quoi justement les défis que tu as à vivre au quotidien? Les défis, au printemps, c'est vite, faut planter, c'est dégelé. Après ça, vite, faut récolter. Après ça, vite, faut ramasser, ça va geler. C'est un défi de vendre tes produits? La vente de produits, c'est vraiment, oui, un peu, mais non pas tant que ça. Avec le temps, genre, les gens, maintenant, ils connaissent le potager, puis ils attendent. Puis ils seront prêts, là, plus que moi. Puis après ça, maintenant, j'ai quelques dépanneurs qui sont intéressés, puis même que je fournis plus à la demande que j'ai. Le défi, c'est peut-être d'avoir des légumes plus tôt, puis en plus de quantité. Puis après, si t'en as plus, c'est de les récolter, puis de les conditionner, puisque le plus important, c'est le conditionnement si tu veux conserver longtemps. Conditionnement, c'est, il y en a qui ramassent la salade, il y en a au frigidaire. Moi, je la ramasse, elle baigne dans l'eau, froide, elle est lavée 2 fois. Ça fait que là, elle se conserve plus longtemps au frigidaire. Puis, mais maintenant, j'ai des clients qui me disent, elle t'offre longtemps, elle goûte bon. Fait que,
si je faisais pas ça, ben je serais tout le temps en train de changer les laitues dans les kiosques. Ouais. Puis, y a-t-il des tâches que tu aimes moins faire? C'est sûr que l'ensemble des tâches, c'est à petite dose, tout est le fun. Mais après, c'est de mettre ça ensemble dans une horaire serrée, puis que là, t'as plus le temps. Fait que c'est la partie peut-être de faire du bureau, de l'ordinateur, pendant le temps que tu te dis, il faut que je récolte, il faut que j'aille livrer, mais ça te prend la fiche. T'sais. Si c'est pas fait, c'est qui va la faire? C'est sûr, je pourrais faire, mais après, c'est quand même délicat puis plus compliqué, là. Fait que tout un peu la partie plus administrative. Administrative, mais après ça, c'est sur le terrain aussi. Le gros défi, c'est d'avoir du terrain prêt. Prêt, je veux dire, désherbé et ramolli. Maintenant, je travaille beaucoup avec des toiles en plastique on appelle ça du désherbage par occultation. Fait que ça l'empêche de germer. Ça aussi, ça tue les mauvaises herbes vivaces. Mais ça, on peut pas comme en mettre partout. Sinon, il faut commencer à utiliser un peu les tracteurs. Mais encore là, c'est des méthodes différentes. Oui, qui se complémentarisent, mais ça fait pas tout fait pas tout pour un, ni tout pour l'autre. Justement, peux-tu nous parler de l'expérience de collaboration que tu as avec des voyageurs ou d'autres personnes qui viennent? On appelle ça des woofers. Oui, les woofers, c'est plutôt des voyageurs qui s'inscrivent sur un site, mais on peut appeler ça woofer pour n'importe qui décide de venir aider sur une ferme en échange d'être logé nourri. Fait que dans le fond, nous, on offre un petit chalet avec 2 lits. Puis vous pouvez tenter aussi, là, mais dans le fond, vous faites de 4 à 6 heures d'aide, puis nous, on vous loge, puis on vous nourrit, vous mangez avec nous, la même chose que nous. Puis après ça, j'ai des collaborateurs aussi. Ça, c'est plus des gens locaux qui n'ont pas nécessairement envie de camper chez le voisin. Ils vont retourner chez eux le soir. Fait qu'eux, ils viennent m'aider pour une partie de la journée. Ça, c'est la même chose à leur rythme, à leur tâche. Puis en échange, je les offre des légumes. Puis après ça, il y a l'immersion. N'importe qui est curieux peut venir observer. Parce qu'en travaillant, là, je peux te parler, tu peux en apprendre beaucoup. Si tu es intéressé par la culture du concombre, je t'expliquerai ce que j'en connais pendant qu'on met la main à la pâte. On vit avec le vivant, puis la météo. Fait que le vivant, ça va quand même bien. Tout est un petit peu automatisé, l'arrosage, mais il y a toujours des choses à vérifier. C'est un peu comme une ferme laitière. Là. Les vaches sont là, mais il faut que tu ailles vérifier, même si c'est des plantes. Puis après, il y a la météo, elle, c'est super le fun. Là. Il fait super beau, mais s'il se met à faire orage, il faut vite aller fermer les serres. C'est vraiment le vent, les tempêtes. Là. Mais il faut que tu sois passionné justement de ça parce que c'est tout le temps. T'as pas de break. Mais c'est ça. Si on était des animaux dans la forêt, qu'est-ce qu'on ferait? On s'occuperait de ce qu'on mange, puis de nos enfants, puis de ce qu'on a besoin de faire à la base. Fait que c'est un peu, c'est ça, c'est faire ce qu'on a besoin en même temps que faire ce qu'on a besoin de manger. C'est sûr que c'est pas un métier que t'as un petit livre, les étapes sont là, puis t'as juste à suivre, puis après... À 5 heures, c'est fini, là. Non, c'est ça. Si t'observes pas, puis tu te rends compte que c'est pas arrosé, puis tu l'arroses pas, tu ressors de chez vous, tu y vas. Ça va mourir sinon. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui voudrait se lancer là-dedans? Mais je dirais de foncer, d'y aller étape par étape. De ne pas voir ça gros parce qu'on n'y arrivera pas. Parce que moi, je me disais, je ramasserai jamais ça, c'est ben trop gros. C'est drôle. C'est drôle puis pas drôle aujourd'hui. C'est sûr que maintenant, j'ai mon conjoint qui est impliqué, puis ça va bien, fait que ça maille ça patche les trous, ça maille la famille, puis ça tisse le réseau. Mais il faut y aller étape par étape. Fait que si ça t'intéresse les plantes, juste commencer à en avoir ou juste aller voir du monde qui en a, s'impliquer dans des potagers.
Dans le fond, on commence à développer la connaissance de soi quand on est en bas âge. Il n'y a pas tout le monde qui a l'occasion d'explorer toutes sortes de cours de danse, de musique, de hockey. Il n'y a pas tout le monde qui a l'opportunité puis la chance de le faire. Puis c'est pas grave si vous n'avez pas exploré plein d'affaires quand vous étiez jeune. C'est encore le temps de le faire, puis ça le sera toujours. Développer la connaissance de soi, c'est ça. Puis il n'est jamais trop tard pour essayer des affaires. Puis après, de continuer d'y croire, de s'informer, juste acheter les bons livres, pas tous les livres, mais quelques livres. Juste d'en parler aussi, puis, tu sais, presque tout le monde s'intéresse à ça parce qu'on mange, on en mange, tu sais. Fait que si t'aimes manger des framboises, bien, ça se peut que t'aimes aussi comment ça se cultive, là. Puis après, on apprend qu'il y a des plantes médicinales qu'on connaît pas, puis on marche dessus. Fait que, tu sais, juste observer, regarder c'est quoi cette plante, l'identifier. Puis après, bien, ça rouvre des portes, là. Quand on est vraiment passionné et qu'on aime, ça va facile. Bien, merci vraiment, Valérie, de nous avoir d'avoir pris le temps aujourd'hui, parce que tu n'as pas beaucoup de temps, puis de nous avoir partagé là, ton quotidien. C'est vraiment apprécié. Merci. Merci.